Salut à tous et bienvenue à un retour des vidéos, grâce aux vacances surtout. J'en suis super contente. Bon, je vous avoue que je vais beaucoup vieillir, hein. Je suis plus très habituée à tout ça. Je suis super nerveuse. Je crois que c'est la 15e fois que je reprends juste cette partie-là de la vidéo. Je suis pas sortie de l'auberge pour la sortir d'ici ce soir. Si je la sors d'ici ce soir, vous pourrez vous foutre de ma gueule en commentaire. Je vous le permettrai entièrement. Bref, donc je vais vous présenter du coup ma réaction, enfin ce que j'ai pensé plutôt du film Assassination Classroom Hors Time, qui est quand même sorti il y a 3 mois. Même un peu plus, il me semble. Ça fait quand même un bail que vous l'attendez, donc je suis vraiment super désolée de ne pas avoir réussi à vous le présenter avant. Cette vidéo, elle va se diviser en 4 gros temps. En premier, les flashbacks, ensuite les points forts et les défauts de l'anime que j'ai trouvé, ma recommandation pour regarder ce film, et enfin ma conclusion. Donc on commence les flashbacks avec celui de Sugaya, celui qui adore dessiner dans l'anime. Ensuite on a celui de Kataoka. C'est une des déléguées, elle a les cheveux bruns, coiffés en tresses plates. Ensuite, on a Mayara, le bourreau des cœurs de la classe E. Et enfin, on a Koro Sensei et ses occupations pendant des vacances. Voilà. Bon, c'est parti pour la vidéo. Ah, et avant de commencer la vidéo, 2 dernières petites choses. Première chose, c'est que c'est des flashbacks, donc c'est pas des moments qui correspondent à ce qui se passera dans le film vraiment. Et deuxième chose, du coup, c'est en rapport avec ça directement, c'est que ça se passe 15 jours avant que Koro... voilà, on va pas spoiler. Bref, sans plus attendre, commençons. Alors, le flashback de Sugaya, c'est l'un des plus calmes et les plus doux, parce que, en fait, c'est... Le flashback est assez court, on le voit dans des situations, en fait, où il met en avant son talent de dessinateur, mais rien de particulier en plus par rapport aux 3 autres, surtout au prochain. Que voici. Le flashback de Kataoka est sûrement le plus triste et le plus dur des 4, parce qu'en fait il explique déjà une partie du passé de Kataoka qu'on n'a pas vu, de ce qui s'est passé en fait avant qu'elle rejoigne la classe E. Et en fait, elle subit du harcèlement scolaire. Et donc, en fait, on va nous expliquer comment Koro et ses nouveaux amis de la classe E vont faire pour, en fait, résoudre cette situation de harcèlement et faire en sorte que ça s'arrête. 15 jours avant la fin de l'année. C'est... Waouh! Mais en fait, moi, je l'avais pas du tout remarqué qu'elle souffrait autant. Donc, je pense que ça n'a pas été rajouté au dernier moment. Je pense juste qu'on était juste totalement aveugle. Bref, sans plus attendre, le flashback de Mayara qui était très 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 drôle et qui s'est divisé en 2 temps celui-ci. Le flashback commence donc avec notre chère amie qui se fait recaler en beauté par une fille d'une autre classe, et au plan de la classe E, pour le venger. C'est très très drôle cette partie-là. La fille, elle a fortement regretté, surtout que en fait elle s'était totalement foutue de sa gueule, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ensuite on a une deuxième partie qui est à la Saint-Valentin cette fois-ci, et où en fait il va inviter Hinata Okano, la fille qui fait de la gym là dans la classe E, à prendre un café au karaoké. Et en fait, en réalité, c'était un plan pour assassiner Koro. On va dire qu'elle l'a mal pris. Un peu. Juste un petit peu. Bref, voilà le dernier flashback qui a été aussi mon préféré. Pas parce qu'il y a Koro, mais pour un autre personnage que je pense que vous allez beaucoup rire en le voyant. Le dernier flashback commence sur l'arrivée de Koro Sensei en classe.
et on nous explique en fait ce qu'il fait pendant les vacances, c'est-à-dire se reposer dans un igloo avec des images pas très catholiques autour de lui. Il va rencontrer en fait une petite bande de tueurs à gages qui sont très intéressés par une jeune femme qui ressemble beaucoup à la mère de Nagisa, dont la fille est le portrait craché de Nagisa. C'est très drôle à voir, mais elle s'appelle Otaru et elle est trop mignonne. Je l'adore, c'est mon personnage préféré de ce passage-là. Bref, du coup, ils vont devoir sauver l'un des deux personnages, je ne dirai pas lequel, mais il va y avoir des petits problèmes par rapport en fait au passé de ces deux jeunes femmes. Et Koro en fait va les sauver avec l'aide des tueurs qui sont censés le buter. C'est très drôle aussi à voir. Bref, passons aux points positifs et négatifs. Alors déjà, on a pu revoir les personnages qu'on adore tant, les personnages de la classe E, et même certains de la classe A ont fait une brève apparition au tout début. C'était très bref, on n'a pas eu de dialogue, même si ça aurait été très drôle, mais on a quand même eu par exemple l'intervention de l'harceleuse de Kataoka qui n'est pas dans la classe E, évidemment, parce que sinon elle se serait fait niquer par Koro depuis longtemps. Ensuite, c'est que les personnages secondaires sont très mis en avance dans ce film, et ça a été super pour moi. J'ai trouvé que c'était super qu'on voit en fait que et même les personnages qu'on n'avait pas mis en avant dans l'animé, ils sont quand même bien. Ils ont été travaillés en profondeur. C'est pas juste des PNJ. Ensuite, c'est l'humour et la douceur parce que en fait, c'est vraiment fidèle à l'animé. Vraiment, même sur par exemple le passage avec Kataoka et son harceleuse, il y a quand même des moments où t'as envie de rire. Ok, le sujet est grave et super important d'en parler, mais c'est en fait pris avec humour. La solution est très drôle. Ça en est même presque ridicule. Et comme dernier point positif, je dirais que c'est le flashback de Koro Sensei avec Otaru qui a été mon personnage préféré de ce film, même si on la verra pas dans l'animé, même s'il y avait une suite, j'aurais adoré qu'il y ait une rencontre entre Otaru et Nagisa, surtout que Koro, évidemment, en bon professeur qu'il est, il lui a dit « Tu ressembles à un de mes élèves !» Quand il lui a dit que c'était un mec, elle a fait une tête. On aurait dit Nagisa quand il a vu Koro pour la première fois. C'était très drôle. Bref, on va passer au point négatif. Et là, ça va en vacher. Déjà, moi, j'ai pas de mal non plus avec les sous-titres, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient du mal, autour de moi surtout. Et en fait, c'était uniquement, en tout cas au cinéma, ça a été uniquement diffusé en VO sous-titré. C'était assez compliqué à certains moments, je crois que j'ai dû rater 3 ou 4 phrases, même pas. Mais je sais qu'il y en a qui auraient eu beaucoup de mal. Donc pour cela, je vous conseille d'attendre que ça sorte sur plateforme pour que vous puissiez me mettre en pause parce que on va pas se lever dans une salle de cinéma et excusez-moi, on peut mettre en pause. J'ai pas réussi à lire le sous-titre d'avant. Bref, on va pas faire ça, non. Ensuite, on va être honnête, c'était pas un vrai scénario, c'était une compilation en fait de flashbacks, de moments en fait qui étaient déjà arrivés. Donc si vous cherchez en fait une suite ou en fait c'est vraiment le film en fait c'est vraiment des passages de l'animé qui n'ont pas été adaptés pour en faire un animé court. Donc vous pourriez être déçus, mais sinon c'est quand même bien. Ensuite, à qui je le recommanderais ? Si vous êtes fan de Assassination Classroom, allez-y à fond. Si vous n'avez pas regardé Assassination Classroom, mais que vous connaissez, commencez. Vous regardez jusqu'à à peu près la saison 2, épisode 21 à peu près, avant le plot twist final, mais après quand même tous les événements majeurs. Et vous pouvez aller regarder le film, à partir de l'épisode 21 du coup de la saison 2. Ensuite, je vais parler d'un moment qui était
très bien, c'est qu'en fait, après le petit générique de fin, ça a été un truc qui a fait pleurer presque toute la salle. Ça, j'en souviens très bien. Moi aussi, j'ai failli arracher ma petite larme. En fait, on a tous les élèves qui se rejoignent, y compris Karma, Nagisa, tous les personnages, en fait, vraiment, qui en fait retournent dans la classe E et vont en fait faire une photo avec sur le tableau dessiné à la craie Koro Sensei. Et ça a été le moment le plus triste et en même temps le plus émouvant de tout le film. Ça a été le moment où en fait j'étais on était un peu plus devant avec ma petite sœur avec qui je suis allée le voir. Et en fait les deux filles qui étaient derrière nous, elles avaient regardé toute la série plusieurs fois. Donc elles savaient comment ça se finissait. Et pourtant elles ont pleuré. Parce que c'est tellement émouvant de revoir Koro une dernière fois. Et en plus, qu'on fasse un clin d'œil comme ça, comment ça finit, c'était terrible. Bref, en conclusion, mon avis sur le film, c'était super, je l'ai adoré. Je suis vraiment encore désolée de vous l'avoir dit aussi tard. Il m'a fait beaucoup rire, il m'a rappelé vraiment beaucoup de choses. J'ai même eu envie de recommencer juste pour ça, avec ma petite sœur justement. Si vous voulez, dites-moi en commentaire quel flashback vous avez préféré si vous l'avez vu, quel flashback vous avez préféré dans ce que moi je vous ai dit. Et on se retrouve bientôt demain du coup pour la super vidéo des 100 abonnés qui devrait être en live, à part si j'y arrive pas. Là, on changera de stratégie et je pense que je ferai sur un autre réseau social comme Discord. Et si vous n'avez pas Discord, on va essayer de trouver une solution. Hein. Bref, si vous avez des questions, vous les posez s'il vous plaît, parce que pour l'instant je crois que je dois avoir même pas 5 questions, donc s'il vous plaît, si vous avez des questions et que vous... De toute façon, le matin je dirais ça marche pas, j'ai vraiment pas accès au direct, et à ce moment-là je vous dirai soit vous avez Discord et on se fait un Discord, soit vous avez pas Discord et là vous m'envoyez toutes vos questions, toutes. Là, je commencerai peut-être vers 14h, 15h. Je vais rester là-bas jusqu'à ce qu'il y ait des gens. Même s'il n'y a personne, je vais quand même l'animer, ce live. Parce que il va être filmé, hein, bien évidemment. Ce sera filmé, ce que je ferai. Puisque je vais dessiner, en fait, comme promis. Je vais colorier surtout des personnages d'animé. D'ailleurs, il faut que je les refasse, puisque j'ai pas eu la patience et du coup, je les ai repris. Bref, du coup... je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. À tous. Ciao, ciao.